L'histoire observe certaines femmes et éprouve d'autres. Quand les ambitions politiques et la vie de famille se rejoignent, c'est une existence marquée de secousses qui se dessine. Figure marquante de la politique ivoirienne, notre invité cumule plusieurs titres au sein de sa nation. Mais au-delà de ces titres, qui est réellement cette femme? Que reste-t-il quand le pouvoir s'efface, quand l'épreuve surgit et quand la solitude s'impose? Aujourd'hui, nous recevons une femme dont le parcours interroge, bouscule et inspire. Installez-vous confortablement car ça sera très chaud dehors. Parlant de chaleur, c'est toujours un plaisir, que dis-je, un bonheur, un privilège de se retrouver sur un plateau avec autant d'onction. Je sais, à la maison, vous ne le sentez peut-être pas, mais sur ce plateau, l'atmosphère est particulièrement chargée. Et ça, c'est grâce à la présence de guerrières du royaume. Des ovations pour Mouna. Dena Moana. Et bien sûr, Pasteur Liliane Sanogo. Merci, 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 merci. Ben, nous atterrissons avec les news de la semaine. Mesdames, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, ben, ça sera... Bon, c'est pas une surprise. Je pense qu'après Covid, on découvre encore jusqu'à présent, il y a, aux États-Unis particulièrement, on parle de télétravail. Il y a un salarié sur 4 qui travaille encore à distance. Donc, je pense que les gens ont pris l'habitude, ils ne veulent plus rentrer. Voilà. Ok, alors moi, c'est une petite interrogation, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, à l'instar de la France qui a les gilets jaunes, nous avons les chapeaux rouges. Donc, ils dénoncent un peu tout ce qui se passe et ils ont décidé de dénoncer les coûts élevés des loyers, qui sont beaucoup trop faramineux. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça va donner parce que c'est vrai que ça devient vraiment luxueux de pouvoir avoir un appartement, un toit, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça va donner quelque chose. Donc bravo les chapeaux rouges. On vous soutient, on est tous avec vous. Mais moi, j'ai un coup de cœur. C'est dans le domaine de l'éducation et de la culture. Parce que désormais, il y a des décisions qui ont été prises pour ramener un peu plus d'histoire africaine dans les programmes scolaires en Afrique. Donc ça, c'est extraordinaire parce que ça va permettre justement à nos enfants d'en savoir un peu plus sur l'histoire de leur continent, sur l'histoire des peuples auxquels ils appartiennent. Ça va permettre aussi de renforcer leur identité culturelle et tout, parce que souvent on a l'impression que ce qui est bon vient d'ailleurs, alors qu'il y a eu des grandes choses qui se sont passées en Afrique. Voilà. Et puis, je pense que aussi, ça va permettre de renforcer la foi de l'Afrique, parce que quand on sait que dans le passé, on a réalisé des grandes choses, on peut croire encore en l'avenir. Donc, oui, c'est un très bon nouvelle. Oui, très, très bon. Donc nous allons atterrir en plein cœur de notre émission. Le plateau est bouillonnant parce qu'en effet, nous avons avec nous sur ce plateau une ancienne première dame de Côte d'Ivoire, présidente du mouvement des générations capables, MGC. Son histoire ne vous laissera pas indifférente. Elle nous fait l'honneur d'être présente. Merci de vous tenir debout et par de vives ovations offrir un accueil très chaleureux à Madame Simone Eivé Bagbo. Bienvenue, bienvenue Maman Simone. Je vais me permettre, bienvenue sur ce plateau de LNCO. C'est un honneur, un privilège de vous avoir. Nous savons que nous serons édifiés par votre parcours, par votre histoire. Mais avant tout,
parce que maintenant, on va découvrir notre invité sous un autre angle dans l'alphabet de Mouna. Coïncidence ou hasard, Simone est la forme féminine de Simon, un personnage biblique que nous retrouvons au cœur des évangiles, qui a su se démarquer par sa fougue, son audace, son leadership, ses faiblesses ainsi que son désir de toujours se surpasser au point d'avoir pu réaliser ce qui était humainement impossible, marcher sur les eaux. Un homme de foi qui, même emprisonné, n'a pas pu être arrêté, a persévéré et continué sa mission de vie. J'ai envie de dire qu'entre Simone et Simon, il n'y a qu'un « E » qui traduit exactement la description de cette grande dame. Simone est une femme de foi qui ose, une mère dont l'impact n'a pas de frontières, une femme que l'on peut suivre parce qu'elle-même a appris à suivre Christ. Alors, il y aurait tellement à dire, mais pour l'heure, retraçons ensemble le parcours d'une femme qui a su finalement retrouver le chemin, la vérité, la vie. Alors, à bientôt, c'était l'alphabet de A à M. Maman Simone, c'est comme ça que nous allons vous appeler sur ce plateau, si vous permettez, parce que voilà, c'est le titre que vous méritez. Et nous avons envie de démarrer vraiment avec vous par, si on peut aller tout au début de votre enfance, vos aspirations quand vous étiez c'est très très jeune. Je pense que le grand public, certains le connaissent et peut-être pas, d'autres. Donc c'est cette partie-là de votre vie qui nous intéresse. Je m'appelle Simone. Oui. Je suis née à Mossou, qui est un petit village de Grand Bassam, il y a déjà très longtemps. Il y a déjà très longtemps. Vous voulez que je donne mon âge? Non, ça dépend. C'est bon? Ça dépend. OK. Et puis, alors, je suis née d'une famille très chrétienne. Okay. Mon père était catholique, ma mère aussi. J'ai été baptisée à 3 jours après ma naissance. Wow. Okay. Comment est-ce que j'étais? Et mon père était très chrétien, il nous a élevés vraiment dans la pratique de la foi chrétienne. Oui. Et donc, ça m'a conduit dans ma vie et jusqu'à aujourd'hui, ça me conduit. Okay. Et puis, j'ai fait des études. Donc. Oui. J'ai fait des études au collège, au lycée, à l'université. J'en suis sortie professeur de lettres modernes. Donc, j'ai enseigné au lycée classique comme professeur de français, comme on dit, professeur de lettres modernes. Et puis, j'ai continué. J'ai été intéressée par tout ce qui est culture africaine, culture ivoirienne. Et donc, côté intellectuel, vie intellectuelle, j'ai continué jusqu'à faire un doctorat de littérature orale, le langage tambouriné chez moi. Et puis donc ça m'a permis d'avoir un doctorat, de passer à la recherche, donc du lycée classique à l'université, où j'ai exercé comme chercheur pendant quelques années. Et puis j'ai été intéressée par la politique déjà à l'école. Vos aspirations déjà de jeune? Déjà à l'école, déjà à l'école, parce que déjà au collège, j'ai été militante de la GEC, Jeunesse Estudiantine Catholique. Et rapidement, j'en suis devenue la présidente nationale. Quand j'étais au lycée classique, je suis devenue présidente de la GEC-F, comme on l'appelle, pendant 4 ans, de 66 à 70. 1966 à 70. On a une photo de vous là. Magnifique photo. Oui. Et puis après cela, donc après la GEC, quand je suis passée à l'université, j'ai cédé le flambeau à d'autres amis, mais j'ai perdu la foi. Perdu la foi? Complètement perdu la foi. Absolument perdu la foi. Et vous savez pourquoi? Mais je ne vais pas l'expliquer. Ok, non, c'est d'accord. J'ai perdu la foi et je suis devenue athée. Wow. Athée, communiste,
pur et dur pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, j'ai retrouvé la foi. Je me suis retrouvée... Ça, c'est le bon atterrissage. Je me suis retrouvée au Canada, à Montréal, avec un collègue de linguistique comme moi, parce qu'on faisait la linguistique à l'université, qui lui était très chrétien, très pratiquant, un béninois. Il a insisté, il me dit accompagne-moi quand même, ça fait rien, accompagne-moi à l'église. Et puis ce jour-là, pour me débarrasser de lui, j'ai décidé de l'accompagner à l'église. Et puis c'est là-bas que tout a redémarré. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai reçu comme un message de quelqu'un qui me dit c'est bon comme ça, c'est ici ta maison, il faut revenir dans ta maison. Et c'est comme ça que j'ai renoué avec la vie chrétienne, mais catholique. Et je suis restée catholique encore pendant quelques années. Et en 1980, je passe vraiment rapidement, en 1998, on était en plein dans la politique, on se battait, on avait créé un parti politique. Et ça, c'était déjà avec votre époux? C'était déjà avec mon époux. Parce que ça nous intéresse un peu juste avant de repartir dans juste la rencontre avec votre époux et voir comment... Bon, alors, mon époux, Laurent Gbagbo, j'ai fait sa connaissance quand j'étais encore étudiante à l'université, en 92. Là, on est déjà mariés, là. Oui, ok. Mais en 92, ce monsieur était un monsieur célèbre déjà. Il était célèbre déjà. C'était un grand militant du monde estudiantin qui se battait contre le parti unique, qui se battait contre le PDCI. Et moi, j'étais dans cette vision de la lutte contre le parti unique, contre la jeunesse unique, contre les syndicats uniques, etc. Donc déjà, avec la GEC, j'étais inscrit dans ce combat-là. J'entendais parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Et lui, il a eu des problèmes avec le pouvoir. Il a été arrêté à plusieurs reprises. Mais cette fois-là, il a été arrêté et conduit dans l'armée. Il est resté dans l'armée, c'était sa sanction. Pendant au moins 3 ans, il est resté dans l'armée. Ils étaient nombreux, plusieurs étudiants. À l'époque, lui, il était professeur au lycée classique. Et bon, ils ont été envoyés dans l'armée. Et quand il est sorti de l'armée, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés physiquement. On était en 80... On était en quelle année? Non, pas 80, on était en 72, 72, 73. ok. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a fait connaissance. Et puis bon, c'est parti de là. C'est parti comme ça. On a d'abord fait la politique. On a d'abord fait la politique ensemble. On est restés ensemble dans la politique jusqu'à créer le Front populaire ivoirien, qui est une organisation politique, social-démocrate. Maman, moi, j'aimerais quand même savoir, pendant tout ce parcours que vous racontez, est-ce que, là, vous êtes déjà mariés, est-ce que vous avez des enfants pendant la période où vous vous faites arrêter? Oui, on a 5 enfants. On a 5 enfants. À cette époque, il y a déjà les enfants? Oui, à cette époque, il y a déjà les enfants. Parce que maman, nous, on aimerait savoir, comme on a invité notre maman sur le plateau, juste un peu de temps, c'est ce parcours-là, entre le cheminement, le mariage, les 5 enfants, et puis on va rentrer en plein dans le combat militantiste. C'est notre maman qui est sur ce plateau. Juste rapidement. Vraiment, il y a des curieux sur ce plateau. Juste rapidement. Mais même à la maison, ils sont d'accord avec nous. Oui, on veut connaître l'histoire. Bon, alors, je vais remonter plus haut. Parce que je ne me suis pas mariée tout de suite avec Laurent Gbagbo. Je me suis mariée une première fois avec un monsieur qui s'appelle Eouma Joseph, qui était catholique comme moi. Et puis, ça n'a pas tenu. Je crois qu'il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça n'a pas tenu. On n'était plus d'accord. Au plan de l'idéologie, on n'était plus d'accord. Lui, il est resté catholique. Et moi, je suis devenue communiste. C'était compliqué. C'était compliqué. Et puis, bon, pour un certain nombre d'autres raisons. Avec lui, j'avais eu
3 enfants. Ok. L'aîné et puis une paire de jumelles. Oh, wow. Ok. J'ai fait des jumelles. Une paire de jumelles. Et puis ça n'a pas marché, Oui. donc on s'est séparés. En 1980, on était déjà séparés. Oui. Voilà. C'est après cela, que je me mets vraiment avec Laurent Gbagbo. Oui. Avec Laurent Gbagbo que j'ai connu, je vous ai dit, En en 72, 72. on faisait la politique. On a fait la politique, on a créé des structures, des organisations, on a mené les combats et tout, et tout, et tout. Et puis, c'est après votre qu'on va mariage. s'engager dans la vie politique. On va se marier seulement en 89, quand Laurent Gbagbo va revenir d'exil. Parce qu'à un moment donné, en 82, il a été obligé de fuir le pays pour ne pas être arrêté. Par le parti unique à l'époque. Par le parti unique au pouvoir. Il a été obligé de fuir le pays et il est allé vivre en France. Et moi, je suis restée à la maison. Mais pendant ce temps-là, en 82, là, on vivait déjà ensemble, avec Gbagbo Laurent. On vivait ensemble, mais ce qu'on appelle les unions libres. Hein. On n'était pas mariés, et puis on n'était pas très décidés même à se marier à cette époque-là. Le mariage là, c'était devenu une affaire. Je le dis doucement, il ne faut pas qu'elle l'entende. C'est à nous. Elle n'entend pas. Parce que sur le plateau, là, tout de suite, elle va sortir un enseignement tout de suite ici, le mariage. Donc, oui. Voilà. Et puis donc, à ce moment-là, quand il revient d'exil, 6 ou 7 ans après, c'est à ce moment-là qu'on se marie. Oui. On avait déjà fait nos enfants. Oui. Avec lui, j'ai fait encore une paire de jumelles. C'est ça qui fait en tout les 5 enfants. Mais c'est lui qui a élevé les 5 enfants. Bravo. Un homme comme... Et donc, voilà un petit peu... Qu'est-ce que vous vouliez savoir encore? Non, vous avez dit, ça nous arrange. C'est déjà, on a un peu vu la curiosité, là, c'est rentré maintenant. Maintenant, on va pouvoir parler du... On va pouvoir parler du combat parce que c'est quand même le combat politique, parce que c'est quand même ce moment-là qui a animé votre vie. Et puis le lien avec la foi, parce que vous avez connu des épreuves durant ce combat-là. On se rappelle de quelques dates. Après, vous parlez 11 avril 2011, par exemple, 22 avril. Mais tout ça, vraiment, c'est cette partie du combat politique. Ok. Alors, je peux dire que pour le combat politique, je l'ai commencé tôt quand même. Je l'ai commencé tôt. Je l'ai commencé quand j'étais à la GEC. Parce que déjà, à cette époque-là, dans la GEC, le problème qui se posait, c'était les conditions de travail et de vie des élèves et des étudiants. La liberté d'expression des élèves et des étudiants. On était en plein système de parti unique. Et donc, il a fallu mener ce combat-là, dès cette époque. Et puis, c'est allé en s'accroissant. On a utilisé l'axe du combat syndical, parce que c'était interdit de parler politique et de s'organiser politique directement. Sinon, vous étiez arrêté, vous étiez jeté en prison. Et donc, on a utilisé l'axe syndical pour poser les problèmes de liberté, etc., pendant des années. Donc, j'ai fait beaucoup de conférences en parcourant le pays, mais c'était le manteau, en quelque sorte, sous lequel on pouvait se réfugier pour sensibiliser, etc., les populations. Voilà. Et donc, on a fait cela, ce qu'on arrive à 90. Mais entre-temps, là, on était dans la clandestinité. On avait créé une organisation politique à laquelle on n'avait même pas la force de donner un nom. On l'a appelé l'organisation. Mais juste pour des raisons de sécurité politique. Donc pendant des années, on a travaillé, c'était vraiment clandestin. Et on a utilisé même des surnoms. Moi, je m'appelle Simone. Mais lorsque je viens travailler dans
dans cette organisation clandestine, je ne m'appelle pas Simone. Je m'appelle Adèle, ou bien je m'appelle Akissi, ou bien je m'appelle Dominique. Ce sont des noms que j'ai pris pour que quand la police saisit des textes que nous avons écrits, ils voient dedans Akissi. Et donc, ils ne voient pas Simone. Ils voient dedans Adèle. Ils vont aller chercher pour savoir qui est Adèle. Un jour même, on a été arrêtés. On s'est retrouvés au plateau, comment on appelle ces structures-là, du plateau de la police, la Sûreté nationale. On a vu tous nos tracts que nous publions en cachette, là, étendus par terre. Et puis, le commissaire qui nous reçoit, qui nous présente, voici un petit peu tous ces gens-là, voici des choses comme ça qu'ils publient. Et puis on a assis. Alors c'était vous. Ah ben oui. C'était nous, mais ils ne le savaient pas. Oui. Ils ne le savaient pas. Donc, vous voyez, donc on a dû utiliser toute cette forme-là pour mener le combat, mais c'était indispensable de sensibiliser les Ivoiriens. Il faut toucher le mental. Donc on a publié beaucoup de tracts. Celui qui s'est fait prendre, il s'est fait prendre. Il y a eu des moments où vous aviez le paquet de tracts là, et puis la police est devant. Vous mangez les feuilles. Non, mais vous savez, vous mangez les feuilles et vous les avalez. Sinon la police est devant là, vous allez vous faire prendre. Donc on est passé par tous ces trucs-là. Ah oui, c'était dur. Tous les combats, en fait, c'est marrant. Tu vois, tous les combats, en fait, nous, on connaît juste la partie visible de l'iceberg où vous êtes au pouvoir, mais avant ça, c'est comme dans tout. Avant ça, jusqu'à ce qu'on publie des ouvrages, même quand on a publié des ouvrages, on ne les signait pas. Ou alors, quand on devait mettre un nom d'auteur, on mettait le nom du président Gbagbo. Parce que lui, il était en exil. Donc, c'était difficile pour l'État ivoirien d'aller le cueillir en exil là-bas et puis de les ramener. Mais tous les autres articles étaient anonymes. Donc on a mené ce combat-là comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à 90. 90, ça a été une période difficile pour la Côte d'Ivoire. Économiquement, c'était difficile. Le gouvernement lui-même ne s'en sortait plus et il a décidé de diminuer les salaires de tous les Ivoiriens. Vous vous souvenez, cette histoire où il y a eu tout ce combat qui a été mené en Côte d'Ivoire avec un ministre de l'économie et des finances qui venait justifier la réduction des salaires des fonctionnaires ivoiriens. Il est venu avec une feuille, un tableau sur lequel il explique qu'avec ce qu'on vous donne là, vous pouvez vivre. Par exemple, vous allez acheter, au lieu de manger, d'acheter le poisson, comment on appelle, capitaine, vous pouvez acheter des chinchards et que les chinchards, maïs, tout ça, ça coûte autant de francs. Et puis alors, donc, ce combat-là qu'on a mené pour refuser la diminution des salaires, heureusement, les Ivoiriens, là, vous pouvez toucher à tout sauf à les salaires. Et donc les Ivoiriens ont eu le courage de descendre dans les rues pour protester, pour combattre, etc. Et donc grâce à ça, les gens se sont sortis nombreux dans les rues. Et ont commencé à crier, des jeunes, des enfants de 5 ans. Cette année-là, l'école a été fermée pour que les élèves soient dispersés, renvoyés dans les familles, etc. Et le résultat, c'est que en avril 1990, le président Houphouët, un soir, à 20h, a fait une déclaration pour dire désormais, on met fin au parti unique. En fait, merci maman, parce qu'en fait, je pense que cette victoire-là, c'était entre guillemets l'une des plus grandes victoires de votre couple. Et puis nous, on va se jeter dans la partie foi, si vous nous permettez. Parce que on y va rapidement. Le niveau politique et tout ça, c'est déjà connu. Mais ce qui nous intéresserait, et je pense, vous allez dire, il y a eu plusieurs dates marquantes de votre vie. Et on voulait connaître à ce moment-là votre état d'esprit, parce que c'est la femme, c'est la maman, on veut savoir
le 11 avril 2011. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Le 11 avril 2011. On a Alors, une photo, je rappelle que une photo qui a fait les réseaux sociaux. Ouais. C'était Ça, dur même pour nous. C'était dur. C'était dur même pour nous et on veut savoir ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête. Il se passe beaucoup de choses. Des gens m'ont dit, mais comment est-ce qu'elle a tenu? Après le 11 avril, beaucoup de gens, beaucoup de voisins, comment elle a fait pour tenir? Comment elle a tenu? Mais je pense qu'il y a une chose qui est bien. C'est que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Yeah. Entre la fin décembre 2010 et puis l'entrée en 2011, Dieu s'est manifesté, je peux dire ça comme ça, qu'il m'a parlé et qu'il m'a vraiment préparé, oui, mais je pourrais dire conduit. Okay. Voilà, conduit. Un certain nombre de textes ou de visions que j'ai reçus et qui ont calé dans mon esprit que la tourmente là va arriver, mais qu'on va sortir vivant. Donc, on reste à l'hôtel du Golfe pendant quelques jours et le 22 avril, on me conduit à Odiné. Voilà. Ça, j'ai raconté ça sur le chemin, donc on va raccourcir, on va bien pas parler de ça, j'en ai parlé dans mon livre. Mais quand j'arrive à Odiné, je commence un autre chemin. Je suis là, je n'ai plus rien à faire. Donc, tout ce que je peux faire, c'est approfondir ma connaissance de Dieu. Oui, Voilà. Donc, mon livre, presque mon livre unique à Odiné, ça a été la Bible. J'ai lu d'autres textes, mais toujours des textes qui m'aidaient à approfondir ma connaissance de la Bible. Et ça a été magnifique. Et j'ai pu parler avec, dialoguer avec le Seigneur. Que tu vois, avec le Seigneur, qui me pose des questions. Et puis moi, je lui réponds à ces questions. Et puis quand je ne suis pas d'accord, je lui dis, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous voyez? Et puis quand il faut, il me dit, ah, maintenant tu as compris, donc voilà. Et puis il me convainc. Est-ce que vous voyez? Donc c'était vraiment magnifique. Aujourd'hui, là, je n'ai plus de temps même. D'intimité avec Dieu. c'était ça. J'ai plus beaucoup de temps de faire ça aujourd'hui, mais c'était magnifique. Ça a duré combien de temps? À Odiné, on est resté 3 ans et demi. Et puis ensuite, ici à Abidjan, on est resté 3 ans et demi. Ça m'a fait 7 ans. Ok. Et puis il y a eu la faveur, la loi d'amnistie, non? D'amnistie. Au bout de 7 ans. Au bout des 7 ans. ok. Au bout de 7 ans. Ok. Au bout de 7 ans, 2010, en il y a eu la 2018. loi d'amnistie qui est tombée comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je me 2018. pose la question. Cette loi le d'amnistie là. Le J'ai Seigneur. dit, c'est le Seigneur. Dieu a fait en son temps. On a une sœur très émue en larmes derrière. La dernière chose que je veux qu'on retienne, c'est que quand j'étais là-bas, j'ai expérimenté ce qu'on appelle le désert. Et j'ai expérimenté le fait que quand vous êtes dans le désert est un lieu d'enseignement. Amen. C'est un lieu d'enseignement. Ça, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, j'ai appris et le Seigneur m'a dit, fais ça, fais ça. Pardonne à celui-ci, pardonne à celui-là, avance comme ça, fais ci, fais ça. Et ça vraiment, je veux qu'on retienne ça. Que quand on passe par le désert, quelle que soit la force et l'intensité du désert, c'est un moment d'enseignement. Amen. Et le Seigneur même le dit, hein, dans Osée, je l'ai attiré dans le désert pour parler à son cœur. Voilà. Bon, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui n'aiment pas le désert, bon, vous venez d'avoir une révélation. Nous, on n'aime pas le désert, mais c'est un temps d'enseignement. On a une autre question, maman, et vraiment, c'était de savoir en 2021, il y a le divorce avec votre partenaire de combat, celui qui a vraiment, c'est toute une vie de combat ensemble.
Et à ce moment-là, est-ce que vous avez l'impression que c'est une partie de votre vie qui... Qu'est-ce que vous pensez de... Vous savez, quand des choses comme ça arrivent, il y a beaucoup de sentiments. Il y a l'émotion, il y a l'émotion, il y a même de la révolte. Il y a de la révolte. Il y a la déception. La déception. C'est une révolte contre l'homme avec qui j'ai quand même passé 50 ans de ma vie. Hein, vous voyez, il y a ça. Et puis, il y a une révolte contre Dieu. Pourquoi ça m'arrive, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu dois en tirer comme leçon? Parce que si tu fais ça, c'est pour me dire quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a tout ça. Il y a tout ça qui arrive. Et puis, ma réaction, ça a été silence. C'est pas la peine d'aller. Ça ne sert à rien d'en parler. Ça ne sert à rien d'aller pleurer dehors. Ça ne sert à rien d'aller lancer des imprécations. Ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien. En tout cas, vous êtes resté digne pendant tout ce moment-là. Nous savons que ce n'est pas évident pour certaines personnes parce que ça nous rappelle un peu le couple Mandela en Afrique du Sud. Et je pense que bon... Mandela n'a pas fait ça. Oh, ok. Bon. C'est vrai. C'était différent. Disons qu'il y a un petit détail. Il y a un petit détail. Parce qu'effectivement, quand Mandela a divorcé, j'ai trouvé que ce n'était pas juste pour la dame. Non. Voilà. Mais il a été un peu plus correct. C'est vrai. C'est vrai que son retour au pays, il a joué le jeu et ensuite, il a fait les choses discrètement. Bon, en tout cas, nous sommes tellement, à moins que vous ayez d'autres questions, nous étions tellement privilégiés. On a peut-être envie de savoir l'engagement actuel, le futur, qu'est-ce que, pour sortir. Disons que je suis toujours habité par la conviction que la Côte d'Ivoire, comme l'Afrique, doivent être délivrées. Et doivent se positionner, n'est-ce pas, dans la vision du reste de l'humanité. C'est-à-dire être des peuples qui sont libres, qui sont souverains, qui sont prospères, qui ont la crainte de Dieu, n'est-ce pas, et qui peuvent donc construire avec le reste de l'humanité là un monde qui plaise à Dieu. Ça demeure, ça doit être fait. Et donc, en fonction de cela, j'ai continué donc de mener mon combat et ça m'a amené à créer un nouveau parti politique. Et puis, donc, on continue ce travail-là. Donc, maman Simone reste dans le paysage politique. Elle continue de mener son combat. Oui. Elle ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin. C'est ce qu'on peut retenir. Ok, en tout cas, je vous sais à la maison aussi vraiment emporté. C'était une histoire qui nous a fait oublier même le temps. Mais nous devons faire un petit break et on se retrouve après la pub. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Chaque matin, elle se lève avec une mission, mais aussi avec 1000 responsabilités. Ministère, mariage, maternité, métier. À force de mal gérer, elle s'épuise. Dans Les 4 âmes de la femme de Dieu, pasteur Liliane Sanogo révèle comment concilier ministère, mariage, maternité et métier. Servir Dieu sans se perdre. Le nouvel ouvrage Les 4 âmes de la femme de Dieu est disponible dès à présent à la librairie d'Honneur.
De retour sur le plateau de Hélène Co, c'était chaud, bouillant durant toute cette interview. On va marquer encore une petite pause fraîcheur avec notre chronique humoristique. Agladine qui continue de faire son show. Jamais sans manger. Jamais sans manger. Seigneur, utilise-moi. Papa, utilise-moi pour toucher les nations. Je veux impacter pour toi. Aux États-Unis, en France, au Brésil, en Afrique, Seigneur, partout. Utilise-moi pour toucher les nations, pour impacter. Je veux briller, Seigneur. Je veux briller pour toi, papa. Utilise-moi. Utilise-moi maintenant. Maintenant même, c'est... Donc papa, je disais, utilise-moi maintenant, je veux la sagesse pour impacter, je veux la connaissance pour impacter, pour toucher les nations. Jésus. Ça. Seigneur, je veux la connaissance. Touche-moi, Seigneur, pour toucher les nations. Je veux t'impacter, Seigneur, partout. Je veux briller. Jésus-Christ de... C'est quoi tout ça? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Hein? De toute façon, voilà, on dirait que c'est le Seigneur qui est en train de me parler. On dirait qu'il est en train de dire, ma fille, il faut lire un peu. Mais... Seigneur, est-ce que tu as besoin de me faire peur comme ça pour me dire de me former là? Est-ce que tu as besoin, Seigneur, de me faire peur comme ça? Est-ce que tu as besoin, on n'a pas besoin d'en arriver là? Il a posé que la maison l'est hantée. Alors que mon papa me dit que je n'aime pas apprendre. Oh, mon Seigneur, ne donnez-moi pardon. Je vais me former. Je vais apprendre maintenant à lire. Je vais me documenter, mais ne me fais plus peur. Ne me fais plus peur comme ça, papa. J'ai compris ton message. Shalom, shalom à toi. Shalom, shalom. Jamais sans manger. Jamais sans manger. Jamais sans manger. Agladine, elle dit à son papa de ne pas lui faire peur. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, papa. Donc, shalom à vous à la maison. Et à présent, nous retrouvons Pasteur Liliane Sanogo pour notre moment d'édification dans Elles enseignent. Waouh! Quelle émission, quelle émission! Beaucoup d'émotions, beaucoup de connaissances aussi. On a été instruites, on a entendu, écouté l'extraordinaire parcours d'une femme extraordinaire. Et j'avoue que ça m'a beaucoup inspirée. Je ne pense pas, maman, avoir l'étoffe pour mener les types de combats que tu as menés. Mais ma prière, en tout cas, c'est d'être une femme au parcours exceptionnel. Parce que je crois que le Seigneur recherche des femmes. Dieu cherche des femmes qui vont marquer leur génération. Et ton histoire m'a inspiré le texte de Juge. C'est un des textes que j'aime le plus dans la parole de Dieu. Juge 4, avec notre prophétesse Déborah. Voilà. On va lire le texte de Juge. Voilà. Du verset 4 au verset 8, il est dit... Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Verset 5, elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kédesh, Nephtali, et lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupeaux, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit au verset 8, « Si tu viens avec moi, j'irai.
mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Quel texte inspirant. Voilà, je pense que toutes les femmes chrétiennes, et même les hommes aussi, connaissent l'histoire de Déborah, cette femme exceptionnelle qui a occupé de grandes fonctions en Israël. Et je veux rappeler qu'à l'époque de Déborah, il y avait déjà eu plusieurs juges, mais c'était la première femme à être juge en Israël. Et juge, à cette époque-là, équivalait, on va dire, à la fonction de premier ministre, par exemple. Voilà, puisqu'il n'y avait pas encore de roi en Israël. Donc, le juge était la personne qui représentait un peu Dieu, voilà, auprès du peuple, mais dans la fonction administrative. Parce que Dieu voulait être lui-même le roi de son peuple, il voulait être lui-même le maître. Et donc, il avait un peu comme délégué les juges pour le représenter administrativement dans le territoire. Et au milieu de tous les hommes qui s'étaient succédés, paf, à un moment donné, le projecteur de Dieu se met sur une femme, et cette femme-là, c'est notre chère Déborah. Alors, le texte que nous avons lu nous présente plusieurs dimensions de cette femme-là, parce qu'on a envie de se poser la question de savoir, mais c'est qui cette femme qui a comme percé, voilà, qui a fait une percée au milieu des hommes et qui est apparue comme juge. Surtout que Israël étant une société patriarcale, on savait que les femmes n'étaient pas toujours bienvenues aux fonctions de direction et tout, mais cette femme y est arrivée. Pour dire que oui, Dieu n'oublie pas les femmes. Dieu peut et veut positionner des femmes à des positions d'influence. Alors, comment est-ce que Déborah en est arrivée là? On retourne dans notre texte et on se rend compte que Dieu présente Déborah. Il fait une présentation de cette femme-là. Moi, j'ai envie de dire à une femme, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand Dieu tourne son agenda, il peut te présenter. Est-ce qu'il peut dire, voici telle femme, voici Déna, voici Mona, et un peu donner son portrait, sa carte d'identité. Concernant Déborah, Dieu la présente à l'humanité, il la présente aux personnes de son époque, et il dit, Déborah, prophétesse, voilà, prophétesse. Donc, il présente une première dimension de cette femme. Ensuite, il dit qu'elle était épouse, elle était femme, une deuxième dimension. Et puis, on dit qu'elle était juge en Israël. Donc, une troisième dimension. Alors là, dans mon message, je veux parler dans ma petite exhortation, je veux parler des dimensions de la femme qui l'emmènent à devenir une femme d'influence. Alors, la première chose, Dieu parle de prophétesse, pour parler de la relation avec Dieu. Voilà. Et maman, tu l'as dit, la relation avec Dieu était comme le fondement à toute cette ascension-là. Dieu t'a ramené dans sa présence parce qu'il savait qu'il allait faire de grandes choses avec toi. Alors, je veux dire à une femme qui a envie de briller, voilà, comme Agladine le disait tout à l'heure, ça commence dans une communion avec Dieu, ça commence sur un fondement de celui qui est la source de tout, de celui qui est le rocher. Parce que plus on monte en hauteur, plus les vents sont violents. Voilà. Donc, il faut avoir un fondement solide et cela passe par une véritable relation avec Dieu. Déborah est allée au-delà de la simple relation avec Dieu. Voilà, on peut parler de comment on rentre en relation avec Dieu. Il faut se convertir, il faut marcher avec le Seigneur, il faut devenir une femme de prière, il faut méditer la parole. Comme le Seigneur le disait encore à Gladine, forme-toi dans la parole, dans les choses de Dieu. Mais aussi, on peut aller au-delà en décidant de devenir la bouche de Dieu, d'être un instrument entre les mains de Dieu. Ne pas simplement se contenter d'être une personne qui fréquente l'église ou qui prie même, mais décider que le combat que je vais mener va être le combat de Dieu, va être un combat pour parler de la part de Dieu, pour établir des choses de Dieu. Moi, je pense que ce combat-là, il vaut la peine d'être mené et surtout, il va être porté par Dieu lui-même. Voilà. Donc, au psaume 27, le verset 4, ça c'est David qui parle. Il dit, je demande une chose à l'Éternel et je la désire ardemment. Je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David a été roi. Il a occupé l'une des plus grandes fonctions
au monde. Voilà, l'une des plus grandes ascensions qu'un homme peut connaître, mais il a commencé en étant dans la maison de Dieu. La deuxième dimension de Déborah, c'est cette dimension d'épouse. Voilà, la Bible la présente comme l'épouse de Lapidote. Ce détail est très important parce que on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que l'épouse vient chercher dans la biographie d'une femme d'influence, dans le récit qui veut mettre en avant une femme au combat, au parcours, je vais dire, exceptionnel. Ce détail est important, je le dis à Insista, parce que pour être au sommet, tu n'as pas besoin de tuer ta nature et ta qualité féminine. Voilà, il faut rester femme dans ces combats. Voilà. Beaucoup de femmes, dans le combat, dans leur ascension, dans leur parcours, dans leur carrière, essayent de tuer la femme qu'elles sont parce qu'on a l'impression que c'est l'homme seulement qui est autorisé à monter. Non, Dieu n'a pas réservé les sommets qu'aux hommes. Il réserve les sommets à toute personne disponible et bien disposée. Donc même si tu es une femme, Dieu peut t'emmener au sommet. Mais en montant, n'oublie pas que tu es une femme. Tu n'as pas besoin de tomber la nature féminine pour qu'on sache que Dieu a déposé quelque chose en toi. Malgré ta féminité, et je dirais même dans ta féminité, Dieu peut te faire monter et glorifier son nom au travers des choses qu'il a mis en toi. 1 Corinthiens 11 nous dit, au verset 11, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Pour revenir à la qualité du mariage. Maman, tu as été mariée. Il y a eu des belles choses qui se sont passées dans le mariage. Le mariage aussi fait partie de l'identité de la femme. C'est vrai que tout ne se résume pas au mariage, mais en montant, une femme qui est épouse doit se souvenir qu'elle est épouse. Parce que des fois, l'ambition va venir comme poser un couvercle sur la responsabilité d'épouse. Être épouse est une responsabilité. Même si tu commences à occuper des grandes fonctions, même si tu deviens ministre ou président, si tu as épousé quelqu'un ou quelqu'un t'a épousé, souviens-toi que tu dois rentrer à la maison pour t'occuper de Lapidote. Alors ça, c'est vraiment marquant parce que c'est vraiment... Je m'arrête sur ça parce que c'est vrai, des fois, l'occupation devient un prétexte pour qu'on oublie nos responsabilités d'épouse. Là, je parle à des sisters. Si tu es mariée et tu as envie de te marier, il faut savoir que épouse, c'est une responsabilité. Alors, moi, il n'y a pas très longtemps, avec mon mari, on a beaucoup de règles à la maison pour que la vie du couple subsiste, parce qu'on est très, très occupés. Alors, si on y prend garde, tout vole en éclats. On court des rêves, on poursuit des choses. À quel prix ? À quel prix? Souviens-toi que tu es épouse. Donc, nous, on a mis des règles pour qu'à un moment donné, ça fasse tic dans notre tête. Oh, je suis une femme mariée, je dois retourner à la maison. Je suis un homme marié, je dois rentrer chez moi. Ça compte. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'équilibre de la femme. Une femme qui est mariée et qui prend en compte son mariage va avoir un équilibre beaucoup plus stable pour continuer son ascension. Lapidote, il apparaît juste là dans la Bible. Mais je pense qu'on l'a quand même mentionné parce que quelque part, il a aussi une part dans l'ascension de cette femme-là. Donc, écoute les conseils de ton mari. Voilà, même si tu es en train de monter, ne le néglige pas. L'autre dimension de Lapidote, de Lapidote, de Déborah. Alors, quand on parle d'épouse, bien évidemment, il y a aussi la mère. Déborah était une mère. Si elle est mariée, elle a des enfants, elle a une famille. Tout ça, ça va ensemble. Voilà. La mère, si je veux m'arrêter sur ça, c'est déjà une héroïne. Être mère, c'est déjà une héroïne. C'est déjà être une héroïne. On voit comment Rebecca a façonné le destin de Jacob en étant à l'écoute du Seigneur. On voit comment Jochebed a façonné le destin de Moïse en étant simplement épouse et mère. Donc, je veux dire à quelqu'un qui n'a pas forcément des grands postes, épouse, c'est déjà pas mal. Mère, c'est déjà une grande responsabilité que tu dois t'atteler à mettre en lumière. Voilà. Et puis, l'autre dimension de Déborah, celle sur laquelle on va atterrir ce soir, c'est la dimension de juge.
de juge. Ça veut dire qu'elle a occupé la fonction la plus grande de son époque. Oui, Sista, Dieu a des projets pour toi. Il peut t'emmener beaucoup plus haut que tu n'imagines. Voilà, beaucoup plus haut. Maman a été épouse de chef d'État. Elle est responsable d'un parti. Oui, le Seigneur a mis dans la femme des capacités qui sont, ma foi, suffisantes pour monter très haut, très haut, très haut. Donc oui, le Seigneur peut bâtir une histoire extraordinaire avec toi. Il peut aller dans un parcours incroyable avec toi. Le fait d'être femme n'est pas une limitation, ce n'est pas un couvercle, c'est même une échelle parce que on connaît la sensibilité de la femme, on connaît l'intelligence de la femme. Les hommes, je n'ai pas parlé, hein. J'ai dit, mais je n'ai rien dit. Voilà, on connaît comment la femme peut être extraordinaire. Et je veux finir avec l'exemple de la femme de Proverbe 31, qui était une femme tout simplement extraordinaire. La Bible la présente comme une épouse, une mère qui était à l'aise dans ses bottes de mère comme d'épouse. Et puis, c'était une femme d'affaires, une femme qui réussissait dans tout ce qu'elle entreprenait. Et j'aime comment le texte de Proverbe 31 finit. Il dit, c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera honorée. Au milieu de tout ça, même quand tu atteindras l'ascension la plus extraordinaire, n'oublie pas que c'est Dieu. Je finis comme ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, merci maman. On va prendre un tout petit moment de pause. On revient juste après la pub. Tout projet débute par la préparation. Et quand il est question de bâtir, je suis votre allié. Parce que j'offre à vos travaux des finitions parfaites et une excellente résistance pour des réalisations à la fois solides et esthétiques. À l'épreuve du temps, facile à manier, je suis l'indispensable pour les petits et les grands travaux. Big Sim, c'est beau ciment, hein? En plus, c'est solide et puis c'est robuste comme ça. Je suis Big Sim, le ciment de chez nous. Merci, de retour sur le plateau de LNCO. C'est le moment, ce temps que nous n'aimons pas vraiment parce qu'on doit se séparer. Malheureusement, on a passé un si bon moment ensemble. Franchement, quelle émission, hein. Il y a trop de matière. C'était fort, inspirant, édifiant. Mais il faut se séparer. On se sépare avec un petit mot à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Bon, moi, à une, personnellement, parce que pour avoir reçu à une autre émission Maman Simone, qui est de Mossou, je veux saluer ma maman qui s'appelle Simone et qui est aussi de Mossou. Donc, gros bisous, maman, je t'aime. Un petit mot. C'était une superbe émission. On bénit le Seigneur d'avoir pu recevoir Maman Simone sur le plateau de LNCO. Et je crois que par la grâce de Dieu, son parcours, qui est aujourd'hui beaucoup plus clair pour les femmes qui vont suivre cette émission, sera une source d'inspiration et permettra à chacune de pouvoir mener le combat que le Seigneur a mis dans son cœur. Voilà, je pense que Dieu met un combat dans le cœur de chaque personne et particulièrement dans le cœur de chaque femme. Ce n'est pas toujours des combats à la dimension d'une nation, mais comme je l'ai dit, des fois le combat c'est juste pour qu'un de nos enfants soit à la position qu'il doit être. Donc je veux encourager chaque femme à mener son combat jusqu'au bout, même dans les moments difficiles. Il faut rester ferme, il faut persévérer et il faut croire en la promesse du Seigneur. Amen. Amen. Merci, vraiment. Moi, j'ai tellement appris, vraiment, de tout votre parcours.
J'étais choquée depuis le début jusqu'à la fin. Je pense que j'étais téléspectatrice aujourd'hui, à part au moment où j'ai eu la grâce de poser la question. En tout cas, moi, je suis bénie et je crois que les gens qui nous ont regardés aujourd'hui sont bénis aussi. Nous sommes toutes bénies. Et nous te remercions sincèrement de nous avoir accordé ce privilège et je pense que les dames, nos belles reines de LNCO vont vraiment être édifiées et on leur souhaite vraiment de profiter de ce témoignage pour aller, et bien sûr de la prédication de Maman Lily, pour passer à une autre dimension dans la vie. Merci à vous et tout juste pour sortir, on vous dit le pouvoir passe, les alliances se transforment, mais la foi reste. Et lorsqu'elle est vigoureusement éprouvée, elle devient un tremplin pour une gloire divine. Car la traversée d'un désert précède certainement une arrivée à Canaan. Nous espérons que vous avez été édifiés par ce témoignage et retenu de belles leçons du parcours de notre invité hors norme. Une chose est sûre, rien n'est impossible à celui qui croit et qui met sa foi en Dieu. Marquons cette fin par un moment au pied du maître avec notre chantre, Dena Moana. Pour qu'il se mette en peine, le roi vient prendre ma place dans les chaînes. Pour un juste l'homme mourrait à peine. Malédiction pour moi il s'est fait. Le châtiment qui me donne la paix a pris la forme d'épines sur sa tête. Il extrême, il s'en fallait de peu que mon âme se perde. Il extrême, encore un peu et les tempêtes m'emportaient. Dans la nuit de mon esprit, j'ai vu la lumière. Je lève mes yeux, mon secours me vient du ciel. Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide pour ma cause. Il n'a ménagé aucun effort. Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous sauve. Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide pour ma cause. Il n'a ménagé aucun effort. Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous sauve. 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 J'étais cette personne retenue captive, en rançon tu te donnes en sacrifice. Lueur d'espoir dans nos cœurs tu ravives. De la mort je suis passée à la vie. Les hommes me parlent souvent de destin. Moi je dis ne me lâche pas la main. Si comme moi tu reviens aussi de loin, d'un cœur reconnaissant chante ce refrain. Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide. Il n'a ménagé aucun effort. Jésus-Christ c'est Dieu qui nous sauve. Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide. Il n'a ménagé aucun effort. Jésus-Christ c'est Dieu qui nous sauve. Aucun autre nom n'est comme son nom. Le salut nous vient d'un seul. C'est qui? Jésus, c'est son nom. Aucun autre nom n'est comme son nom. Le salut nous vient d'un seul. Tu as compris et tu peux le dire avec nous. Comment? Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide pour moi.